des assauts. Oh là là, ça va chauffer. Les 1100 personnes là. Momo là, lui c'est un gâté. Il dit, Choupapi là, il est versatile. Les gars, laissez Choupapi. Zoulou est là, faites monter Zoulou. Laissez Choupapi parler. Et puis Momo, tu as rebondi, fils du noble. Bijou, tu parles pas avant fils du noble ici. Si tu es trop fâché, il faut partir. Va au centre commercial, après tu reviens. Faut pas venir gâter notre truc ici. Attends, on va jeter Bijou. Bijou, va au centre commercial. On va jeter Bijou. Voilà. Voilà. Là, il est fâché. Bijou a été jeté. Voilà. On va faire monter Zoulou. Voilà. Bijou, va au centre commercial. Va au centre commercial. Va au centre commercial. Va faire les achats. Quand tu finis là, tu reviens. Voilà. Bijou, c'est moi-même qui t'ai jeté. Va faire les achats. Tu es trop papato. J'enlève le mode. Voilà. Va au centre commercial, mon frère. Va faire les achats. Voilà mon boss qui m'appelle. Oh, boss là, il va me tuer. Ok, pardon, je peux parler. Choupapi parle, non, Choupapi parle. Après, mon moment. Laissez-moi quelques secondes. Fermez vos... Non, Choupapi parle. Il y a un bruit, merci beaucoup. Il y a un bruit là, merci beaucoup. Frère, tu as bien fait de dire que... Moi, j'ai dit que c'est Zasso qui me maintient. Oui, je l'ai dit. Et je le redis encore. Parce que quand Denis Patoko a quitté, toi, tu ne connais pas ce qui se passe au pays BT. C'est pourquoi tu dis ça. Moi, je n'étais pas de notre clan BT. Nous, on est menacé de couper nos têtes là. C'est de nous, il parle. Zasso m'appelle de côté. Racel Crasso est venu sur mon panel pour me dire, faut pas écouter lui là. Parce que pour finir, Denis Patoko a commencé à parler en BT pour dire que c'est les douleurs là qui vous envoient. Je vais décortiquer ce que j'ai dit. Zasso m'appelle, on se croise à Makori. Il me fait asseoir. Et puis il me parle du RHDP. Il me parle du président Ouattara. Il me dit, faut pas y paniquer. Je suis interdit d'arriver dans mon village. Est-ce que tu sais ça? Je t'informe ici aujourd'hui. Ma tête est mise à prix par les gars là. Voilà. Escobar a dit partout dans le village, s'ils me voient, ils vont couper ma tête. Est-ce que moi je t'ai dit ça? Je t'ai pas dit ça. Donc Zasso a levé la peur là dans moi. Il m'a appelé pour dire qu'ils ont dit ça dans son village aussi, qu'il n'y a rien. Il m'a conseillé jusqu'à... Il a fait au moins près de... Un jour, c'est-à-dire des matins jusqu'à on était assis dans un restaurant, il m'a commencé à me parler. C'est de ça que je parle. C'est ça qui m'a maintenu. Mon cœur était mort. Pas parce que la conviction, mais c'est ma vie qui était menacée là. Je ne voulais pas pour dire que j'ai quitté le RADP, mais il m'a donné plus de poids encore d'être dans le RADP pour dire que ça là c'est blanc. Je lui suis reconnaissant pour ça. C'est mauvais. Si tu as des rancunes avec Zasso, ça c'est entre vous. Mais j'ai dit si Zasso a rancune avec le ministre, je ne vais jamais soutenir Zasso. Et je l'ai dit ici, et je le redis. Je n'ai pas fait vidéo pour soutenir Zasso. Je suis maudit. Toi, tu penses que je suis versatile. C'est ça que tu appelles être versatile là. Quelqu'un qui t'a fait du bien, même si. Est-ce que comme moi, moi on causait là, est-ce que je savais que Zasso allait aujourd'hui allait parler comme ça contre le ministre? Je ne savais pas. Même quand on était avec Johnny Patoko était dans le RADP, est-ce que les gens savaient que Johnny Patoko allait être traite? Même quand il était du côté de Gbagbo, est-ce qu'on savait qu'il allait être traite? On n'a jamais su. C'est quand quelqu'un te quitte, tu l'appelles traite. Ou bien quand une go te quitte, tu l'appelles ex. Mais étant avec toi là, elle n'est pas ex. Elle est ta femme, c'est quand elle quitte, elle est ex. Quand je lui parlais là, lui et moi on était ensemble là. Là, il m'a donné la force là. Pour ça, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, frère. Et je mets un DGA à côté. Un DGA, même il m'a présenté au DGA. Il dit voilà quelqu'un qui combat sur la toile. Et puis on a causé. Mais ça m'a donné des conseils à BT. Ça se passe dans nos communautés. Voilà ce que je veux dire. Voilà, en quoi est-ce que je suis versatile là? Il faut me parler maintenant. J'ai fini. Il ne faut pas y me répéter trop. Laissez Momo parler. Momo. Je vais prendre la parole. Écoute. Vas-y, petit frère, vas-y, on t'écoute. Vos histoires de BT là, je ne me reconnais pas dedans. Hein. Il faut l'allumer. Allume-le. Ma vie est menacée. Mais ça, moi, je me reconnais dedans. C'est moi. Je parle. Toi, tu n'es pas BT. C'est moi. Alors, tu me dis que tu ne te reconnais pas. Moi, tu te reconnais dedans. Je parle de ma position. Je parle de... Non. Je parle de ma position. Moi, Zasso et moi. Tu n'es pas dedans. Choupapi, attends. Momo. Choupapi, attends. Momo. Oui, c'est ça. Choupapi, attends. Momo. Choupapi, attends. Oui, Choupapi, attends. Voilà. Momo, il entendait un truc. Tu dis quoi? Choupapi, il est pété. Ah, il me dit que, est-ce que tu connais ce qui se passe de père, de mère, de tête dans cette... Ok. Vas-y, ok. Choupapi, attends. Choupapi, attends. Il va t'allumer un peu. Et puis toi, si tu as l'allumé, attends, il va t'allumer un peu. Faut laisser, il va t'allumer un peu. Choupapi a fermé. Voilà. Momo, voilà. Momo, faut allume-le. Sans vaseline, vas-y. Je vais dire quelque chose, hein. Je le dis et je réitère. Les histoires de BT et autres, là, je me reconnais pas là-dedans. Nous, on est dans un combat, on est dans un engagement politique. Non, c'est pas toi seul ta vie qui est menacée. Si on te montre nos inbox, tu vas pas croire, cher ami. Voilà, on reçoit aussi des menaces. Mais ça là,
ça peut pas ébranler nos engagements. Ça ne nous touche point. Donc vos problèmes dans vos villages là-bas, là, c'est ton problème à toi, monsieur. Je suis pas là-dedans. Donc ne viens pas me citer des noms. C'est toi qui as dit tout à l'heure que tu as connu Zasso. Je parle de ma vie, mon frère. Toi, ça, il n'y a pas de ma vie. Tu sais même pas ce que tu as dit. Allume-moi. Tu parles de ma vie. Allume-moi, mon frère. Comment allumer? Je vais t'écouter. Choupapi, laisse, il va t'allumer. Faut te calmer. Après, toi aussi, tu as l'allumé, non? Faut laisser, il va t'allumer. Momo, faut parler. Choupapi, laisse. Momo, vas-y. Moi, je fais très attention aux mots. Je l'ai dit. Je suis rien au RHDP, mais je joue pas avec cette question de RHDP. Là, il faut qu'on soit clair là-dedans. Je ne joue pas avec. Voilà. Nous, on est nés dans des familles RDR. Je dis, et puis, c'est des affirmations assumées. Je suis né dans une famille RDR et moi, je vais mourir RHDP. Si le RHDP change de nom demain, là, mais nous, on reste dans cet engagement-là. On reste dans cette... Je joue pas avec. Ce que je vais dire, je fais très attention au mot. Le monsieur a dit tout à l'heure que lui, il a connu Zasso dans cette affaire de Kadi Touré. Mais cette affaire de Kadi Touré, la date quand? Date de quand? Donc, bien avant ça, la communication que lui faisait pour le RHDP, là, il n'était pas menacé en ce moment. Il n'était pas menacé en ce moment. Et mieux, il va plus loin pour dire, non, si il doit faire le choix entre Zasso et un ministre, je suis maudit ou bien j'ai choisi un ministre. Ça correspond à quoi? Donc, si Zasso a raison et que même le ministre a tort, donc, parce que c'est un ministre, je vais choisir le ministre. Arrivé à moi, il faut qu'on soit sérieux. Moi, j'aime pas les gens qui sont des girouettes. Tantôt, je suis à gauche, tantôt, je suis à droite. C'est toi, tu l'as dit. Je suis au RHDP parce que c'est Zasso qui me mettait au RHDP. Donc, aujourd'hui, là, moi, je l'ai toujours dit, Zasso, d'ailleurs, n'est pas RHDP. Il n'est nullement RHDP. Donc, aujourd'hui, s'il dit, bon, je crée mon parti politique, donc demain, là, on va te voir dans un autre parti politique. Tu vas aller militer dans le parti des Zasso. Donc, arrivé à un moment, il faut que vous soyez conséquents avec vous-même. Voilà. Moi, je suis très clair. Déjà, vos histoires de BT, je le dis, je réitère. Ça ne me concerne pas. Quand Zasso fait des panels et il s'attaque, j'ai deux problèmes avec Zasso. Et moi, là, vous pouvez dire aux gens d'arrêter. Moi, je vais jamais arrêter cette histoire de Zasso, là. Tant qu'il ne vient pas s'excuser. Parce qu'il a attaqué ma communauté. Il a attaqué ma communauté. Il nous a qualifiés d'étrangers. On a reproché ça au gore. Et puis quelqu'un qui se dit des nôtres, qui se reconnaît dans le combat du président Ouattara, qui dit qu'il a du respect pour le président Ouattara, il ose venir qualifier d'autres personnes d'étrangers. Ça répond à quoi? Et je le dis et je réitère, même ceux qui sont militants RHDP que je connais, qui se permettent de soutenir Zasso, mais vous mourrez sur votre chemin. Ça, c'est clair et net. Parce que pour un combat politique, tu peux pas venir traiter des gens d'étrangers. Tu peux pas venir traiter des gens... Moi, je l'ai dit, je suis Djoula et puis je suis fier. Djoula est fier. Donc, si c'est ce qui fait mal à Zasso, ben, si on veut parler de... C'est ce que... Si on veut rentrer dans la dynamique de Zasso, là, mais on peut parler de l'histoire des BT, hein. On veut pas en parler parce que on veut pas offusquer certaines personnes. Ça ne répond pas à la vision. C'est pas l'idéologie politique qui est prônée par mon parti politique. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Si on avait parlé des rébellions, les premiers rebelles dans ce pays, on se connaît, hein. On se connaît. Ceux qui ont voulu diviser ce pays-là, on se connaît, hein. Mais je rentre pas dans ça. Donc, vos histoires de BT dans vos villages, là, gardez ça pour vous. Ta vie est menacée, c'est pas mon problème. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Comme lui-même, il a reconnu, il voulait me mettre au défi. Tu me mettais au défi, j'allumais la VAR. Tu as dit. C'était toujours au défi, hein. Mais tu mets au défi encore. Faut continuer. Non, mais c'est ce que j'avais à te dire. Voilà, donc vos histoires de BT, là, c'est pas mon problème. Vous êtes en train de ramener un problème clanique dans le parti. C'est vous qui ramenez ce problème-là. Après, vous venez dire, non, tout est dulatisé au nord. Ils veulent dulatiser notre parti. Ils veulent faire ceci dans le parti. Non. Vos histoires de BT que vous êtes en train de ramener au sein du RHDP, là, on va faire bloc contre ça dès maintenant. Il faut que ça s'arrête. Le RHDP, c'est un parti national. Nous sommes représentés sur tout le territoire national. On a su tisser notre toile sur tout l'ensemble du territoire national. Dans les questions de BT, dans nos villages, dans ceux qui sont à l'ouest, là, ils vont dire quoi? Ceux qui sont à Man, ceux qui sont à Fakobli et autres, là, ils vont dire quoi? Qui sont RHDP. Eux, ils sont pas menacés aussi. Donc, toi, tu es RHDP, donc tu es interdit de ton village. Non, cher ami, je pense pas que c'est parce que tu es RHDP qu'on t'interdit de ton village. Si on t'interdit ton village parce que tu es RHDP, faut te revoir. Parce que chez nous, au nord, là, il y a des gors. Mais ils restent nos frères. On les interdit pas la terre de leurs ancêtres. Donc, reposez-vous des questions, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais préciser. Merci, Kro. Si je peux parler... Aïe, pardon, faut me laisser 2 minutes. Si, tonton. Si. Choupapi, laisse, on va avancer. Non, non, je vais dire 2 minutes. Je vais parler 1 minute seulement, je ne dis pas. Voilà. On va essayer d'avancer. Frère, merci. D'accord. Merci beaucoup d'avoir dit cela. Je crois que tu allais m'allumer, mais tu n'as rien dit, tu as répété le même truc. Je dis bien, je réitère mes mots encore. Si vous ne savez pas que
Moi, j'étais mis sur panel. Moi, j'ai pas de ma vie. Tu dis ça t'intéresse pas. Ma vie ne doit pas t'intéresser. C'est normal. Que ma vie n'intéresse pas, histoire de péter n'intéresse pas, puisque tu ne l'es pas pété. Mais c'est nous qui, histoire de péter, nous regardons, on parle entre nous. Tu n'as rien à dire. J'ai cru que tu allais m'allumer, mais tu viens redire les mêmes choses, tu répètes. Ce que je suis en train de dire, je redis encore actuellement. Je répète que Zasso m'a pris. Je répète encore ça 1000 fois. Mais Zasso va faire parler avec le ministre. Je ne vais jamais soutenir Zasso. Voilà ce que je dis. C'est pas parce qu'il m'a donné courage, mais il m'a donné courage. Parce que c'est un moment là. On a compris, Choupapi, on va avancer. Voilà. On a compris. Voilà. Comme Donc, tu dis, voilà t'as pas ce que j'ai allumé, dit. donc c'est bon. Non, il ne m'a pas allumé. Il a été faible. Ok, donc c'est bon. Donc, il est on va fini. avancer. Donc, voilà. Merci beaucoup. Si, je viens d'arriver devant ma caméra. Là. Je vais faire la pub de notre événement. Quand ça monte comme ça, là, on va faire la pub du 14. Voilà. Vous savez que le 14, il y a notre grande mobilisation qui aura lieu de Bastille à Place de la République. Voilà. Demain, il y aura des t-shirts qui seront partagés à Saint-Denis, Place de Paris, à partir de 14h, de 14h à 18h. Donc, ceux qui n'ont pas de t-shirts là, vous vous rendez à Saint-Denis, c'est Place porte de de Paris. porte de Paris. Ok. À côté, je pense que ça sera vers Novotel, là où on était, là, à Novotel. Porte Exactement. de Paris, voilà. C'est pas place, c'est porte. Porte de Paris. Donc, n'oubliez pas d'aller prendre vos t-shirts parce qu'il y a des gens qui sont de miel, t-shirt, casquette et puis t-shirt partagés gratuitement. Voilà. Donc, le 14, n'oubliez pas la grande mobilisation. Si, affaire de Afoukaïta là. La grande, Mais tu sortes mon ticket là. Problème même. Oh. Le 14, notre grande mobilisation. N'oubliez pas, hein. Voilà. À partir de midi, là, soyez là. C'est de Bastille à la Place de la République. Voilà. Il y aura aussi des cas. Ils ont choisi 5 villes. Donc, ils vont nous dire les villes là aussi. Je vais préciser pour demain, là, c'est précisément à l'hôtel Novotel. C'est juste à côté de la porte de Paris. Vous vous rendez là-bas à partir de 14h, de 14h à 18h. À l'hôtel. Même si vous arrivez à l'entrée de l'hôtel que vous voyez pas les gens, vous rentrez, vous demandez à la réception, c'est où pour les gars qui font les manifestations, ils vont vous montrer la salle, vous partirez là-bas, ils vont vous donner vos t-shirts et vos casquettes. C'est de 14h à 18h, Saint-Denis, porte de Paris, hôtel Novotel. Merci, Miel, continue, s'il te plaît. Oui, pour les casquettes et les t-shirts. Pour juste les casquettes et les t-shirts. Voilà, demain, si vous êtes à Paris, voilà, faites un tour là-bas, ils vont vous donner les t-shirts gratuitement et les casquettes. Voilà, pour la grande mobilisation du 14 juin. Une seule date, 14 juin. Donc, n'oubliez pas. N'oubliez pas, au fur et à mesure, la communication, elle passe un peu partout. Les gens, ils relaient, les gens, ils passent. Donc, n'oubliez pas, vraiment, n'oubliez pas. Voilà, s'il y a d'autres, au fur et à mesure que nous sommes, au fur et à mesure que nous avançons, nous donnons de nouvelles informations. Non, n'oubliez pas surtout. Voilà, pour les t-shirts et les casquettes, ça sera demain, le partage. Je pense qu'il y aura encore une autre date encore pour en partager encore, je pense. Parce qu'ils n'ont pas donné vite le point des relais. Donc, je pense qu'ils vont faire encore, ils vont trouver encore un autre jour on va vous donner les dates au fur et à mesure. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je pense que le message, il est passé. Pour ceux qui ont des questions, voilà. J'ai posté sur ma page, là, j'ai épinglé des numéros que vous devez contacter. C'est pour les bus. Voilà, ils ont choisi 5 villes. Voilà, ils n'ont pas pu choisir plus parce que le déplacement, il est coûteux. Il est coûteux. D'après notre papa OD, il dit le déplacement est coûteux. Donc, ils ont choisi quelques villes. Donc, si tu sais que tu es proche de ces villes-là, il faut t'inscrire aussi. Il faut t'inscrire. Voilà. Donc, Choupapi, excuse-moi de t'avoir coupé. Hein. Voilà, parce que c'est pour la grande mobilisation. On est ensemble, maman, on est ensemble. Oui, je suis désolée. Donc, tu peux parler. Tu peux parler. Non, il n'avait pas la parole. Au contraire, c'est lui qui t'a coupé. On est discipliné ici, là. Ah, il n'avait pas la parole. Voilà. Donc, du coup, voilà. Nous, on est au travail, on veut parler puis avancer. Il n'avait pas la parole. Donc, encore, tu l'as coupé. Ok, d'accord. C'est pas... Ok, donc, grand frère, fils du Nob, vas-y. Voilà, moi, j'interviens vite et puis je descends. Voilà, j'aime trop la discipline. Alors, bonjour à tout le monde et puis, voilà. Moi, je voulais m'adresser directement à certains pseudo RHDP, soi-disant RHDP qui veulent donner des leçons aux gens. Vous savez, comme Lacan l'a dit tout à l'heure, ce combat-là, nous, on n'est pas venu dedans par procuration.
Ce combat-là, nous, on n'est pas venu dedans après des calculs. Ce combat-là, ça s'est imposé à nous. On a grandi dedans. On a une histoire dans ce combat-là. Et le grand frère Chang Le Dozo a dit quelque chose de très fondamental tout à l'heure. Pour ceux qui pensent que on est dans cette histoire-là à cause d'un intérêt, à cause d'argent. Pour qu'il y ait une manifestation ici, là, comme il a dit dans la diaspora, là, on ne participe qu'aux élections présidentielles et puis peut-être au référendum s'il y en a. Ça veut dire qu'il faut, c'est une fois chaque 5 ans. Donc si argent il doit y avoir, c'est une fois chaque 5 ans. On va aller dans votre sens, supposons qu'on est payé pour ça. Mais c'est une fois chaque 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, on doit nourrir nos familles, on doit s'occuper de nos enfants, on doit s'habiller, on doit faire ce qu'on veut, mais pas avec l'argent du RHDP. C'est pour vous dire à tel point, nous sommes dans ce combat-là. On n'est pas dans ce combat-là parce que on a envie de faire plaisir à quelqu'un. On est dans ce combat-là parce qu'on croit à ce combat-là et on a fait confiance à un monsieur aujourd'hui qui a réussi à nous donner de la dignité, qui nous a réconforté dans notre position de lui avoir fait confiance. Donc ceux qui veulent nous donner des leçons, là, moi je vous mets en garde. Tous ceux qui sont amis avec moi, que ce soit tous ceux, je m'adresse à vous. Cette histoire des assauts là, moi je veux pas que quelqu'un m'envoie même un seul message pour me parler de cette dosée. Et puis quand je vous entends dire, faut pas qu'on se batte entre nous là, ça veut dire quoi? Comme un homme normal même, excusez-moi, hein, moi je vous dis clairement, comme un homme normal qui réfléchit peut dire que les assauts RHDP. Comme un homme normal, un RHDP qui réfléchit peut dire que quand on fait un combat à Zasso, on est en train de faire un combat entre nous. Il n'y a pas plus d'une semaine, Zasso s'est assis, il a fait un panel, il a dit que si le président Alassane Ouattara quitte au pouvoir là, même si c'est quelqu'un d'autre qui vient à la tête du RHDP, on va remanier le gouvernement pour que tout le pays soit, toutes les ethnies soient représentées, parce que le gouvernement actuel n'est pas représentatif de la Côte d'Ivoire. En gros, il est en train de dire que c'est un gouvernement tribal. Ou bien quand il parle là, vous comprenez pas? Vous n'entendez pas ce qu'il dit. Donc vous pouvez bien donner des leçons. Hein. Je pense que vous-même vous avez d'autres problèmes, vous avez d'autres personnes à qui vous pouvez donner des leçons. Tant que Zasso va sortir pour faire des vidéos, nous on va sortir, on va l'allumer. On va l'allumer. Parce que Zasso c'est un opposant. Moi je l'ai dit, c'est pas aujourd'hui. Zasso, moi je le traite en tant que tel. Si j'ai une histoire avec la Cannes, avec Sissi, avec Chang Le Dozo, on est d'accord, on le règle en inbox. Mais pas avec Zasso. Zasso RHDP comment? Depuis combien de temps? Vous l'entendez pas quand il parle? Vous ne l'entendez pas. Donc, à partir d'un certain moment, il faudrait que vous arrêtez de nous donner des leçons. Zasso, on va l'allumer. On va l'allumer aujourd'hui. On va l'allumer demain. Et moi, je voulais passer un message à mon frère Choupapi. Choupapi, moi, je t'aime bien. Hein? Ce que Lacan a dit tout à l'heure, elle n'est pas en train de t'invectiver. Parce qu'à partir d'un certain moment, ce pays-là a connu trop de problèmes. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Tout ce qui est discours ethnique, c'est dangereux. Un parti politique, c'est pas une ethnie. Un parti politique, c'est une idéologie. On est dans un parti parce qu'on croit que ce parti-là peut améliorer la condition de vie de tous nos concitoyens. C'est dans ce sens-là qu'on est dans un parti politique. Donc les discours identitaires, les discours tribaux ont fait beaucoup de mal à notre pays. Donc il faut vraiment faire attention parce que chacun peut l'interpréter autrement. Moi je crois à ton combat. Je pense que tu aimes le président Alassane Ouattara. Je pense que tu es RHDP. Je ne mets pas ça en doute. Mais franchement, il y a certains discours, faut pas le tenir. Non, chacun a son histoire. Hein. Je parle de mon histoire à moi. C'est ça que je suis désolé. Je t'ai pas coupé. Je répète encore ce que j'ai vu. Est-ce que quand tu parlais, je t'ai coupé? Est-ce que quand tu parlais tout à l'heure, moi, je t'ai coupé? Je t'ai pas coupé, pas parce que ce que tu disais était trop pertinent. Je t'ai pas coupé parce que c'était ton temps de parole et j'ai respecté ça. T'as compris? Donc, tu me laisses parler. J'ai dû donner mon point de vue aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Après, tu fais ce que tu veux. Donc, je réitère ceci. Zasso n'est pas RHDP. Donc, faut pas que quelqu'un vienne me dire qu'on est en train de se battre entre nous. On n'est pas en train de se battre entre nous. On est en train d'allumer. Toi, tu peux l'allumer. C'est Sissi qui a beaucoup de vues là. C'est Sissi, moi, j'ai fait. C'est toi, tu peux l'allumer. Voilà, moi, j'ai mon histoire. Si. Je parle de mon histoire. Je n'ai rien à foutre avec toi. Si c'est Sissi, toi, tu peux l'allumer. Voilà. Sissi, il faut doser, pardon. S'il vous plaît, la modération là. Choupapi, pardon, mon frère. S'il te plaît, laisse grand frère, fils du Nord, va parler. Arrêtez de dire mon nom. Y'a quoi? Qui me dit mon nom? Y'a quoi? Je l'emmène, c'est lui qui m'a amené au RHDP ou bien? Son histoire et mon histoire n'est pas la même chose. Chacun a son expérience, son histoire pour entrer dans le RHDP. S'il veut m'arrêter, il faut le jeter. Quand il finit, il remonte. Pourtant, le panel, c'est pour ici. Il faut aller faire ton panel là-bas. Faut le jeter. Quand je vais finir, tu vas le remonter. Grand frère Choupapi. Jette-le quand je vais finir. Il faut me dire ça en face. Tu as peur de me dire en face. Tu veux qu'on me jette. Attends, grand frère Choupapi. Non, ne le jetez pas. Ne le jetez pas. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de filmer
le micro. Ne jetez pas Choupapi. C'est un des nôtres. Ne le jetez pas. Mais si il est en train de m'interrompre depuis les choses. Non, mais je viens. Attendez. Je vais passer un message. Ne jetez pas quelqu'un. Non, ne le jetez pas. Choupapi ne sera pas jeté. Si Choupapi finit de dire ce qu'il a dit, s'il veut partir, il va descendre tranquillement. Personne ne va lui jeter. Non, il est en train de m'interrompre. Je suis en train de... Non, je vais lui passer un message. Choupapi, une doléance. Laisse fils du Nord parler. Ceux qui n'ont pas encore placé un mot là, laisse, ils vont parler. Après, je te mets en grand. Tu vas parler, personne ne va t'interrompre. Si tu me le permets. Je ne vais plus fermer mon micro, ouvrir mon micro encore, j'ai compris, merci. Voilà. Mais quand ils ont fini de parler là, quand tu vas commencer, même c'est 1 heure, il n'y a pas quelqu'un qui va t'arrêter. Il faut les allumer eux tous. Il faut les allumer eux tous. Il faut dire que même si toi tu es bêté là, surtout le Momo, la canne qui est en haut des filles du noble là, il faut l'allumer aussi. Est-ce que quand tu es bêté là, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime que toi, Choupapi, tu sois bêté? Est-ce que c'est un crime? Il faut l'allumer. Il faut pas. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Il faut l'allumer. Même fils du noble qui est en bas là, quand il va parler, il va t'attaquer. Frère, quand tu prends la parole, il faut les allumer eux tous. Eux tous. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a peur de te jeter ici. Moi, il faut active ta caméra, on s'en fout de ça. Si tu as mis ta caméra, c'est ton problème. Petit, on s'en fout de toi. Quand il est pété. Il est pété là, c'est un crime. Est-ce qu'être pété là, c'est un crime? On ne fatigue pas les gens ici. Voilà, fille du Nord, que j'étais Choupapi. On ne le jette pas ici. Vieux, on ne le jette pas. Faut parler. Choupapi, je suis à toi. Je suis à toi. Nous sommes 2 contre eux. Faut les allumer. Vous n'aimez pas les péter, ça c'est votre problème. On va vous dire votre frère non aujourd'hui. Le monsieur il est monté là. Attends, il est metté. Choupapi, laisse-les parler. Et puis, il y a tout dans au moins 30 minutes. Faut les allumer un à un. Tu commences par la canne, le petit qui est en haut là. Le petit impoli qui est en haut des filles du Nord, tu commences par lui. Merci. Allez-y parler. Grand frère fils du Nord, faut parler. Choupapi, c'est que moi je vais te dire là, si il est en train de te blaguer. Parce que quand moi il a commencé si toi là, je sais même pas si tu as dormi. Donc tu n'es pas mon objectif. Arrête tes conneries là, arrête tes conneries là. Arrête tes conneries, laisse mon nom en paix. Quand j'ai en train de blaguer, arrête tes bêtises là. Arrête tes bêtises là. On a qu'à grouper sur le Choupapi, arrête tes conneries là. Arrête tes conneries là, tu racontes quoi même? Arrête tes bêtises là. Oh, quand il est en train de me blaguer. Toi, moi je suis un enfant, et toi me blague. Attends, il a fermé son micro. Choupapi, attends. Attends, il a fermé son micro. Tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Toi, tu racontes quoi? Lui peut me blaguer. Faut t'occuper de tes malades là-bas. Au lieu d'aller soigner les gens, il est dans le bloc opératoire, il est 6 panels. On va te dénoncer, hein, monsieur. Faut t'occuper de tes patients là-bas. Tu es papato. Quand toi tu me regardes, on peut me blaguer. Faut finir de parler. On va grouper sur toi. Il est en train de te blaguer. Si tu es garçon, faut l'allumer. Tu as peur de lui. Choupapi, si tu es garçon, allume-le. Quand tu n'es pas ma cible. Lui, les assauts là, il dit qu'il est des parcours des assauts. Si tu es garçon, si tu bannes, faut l'allumer. Faut parler, on t'écoute. Nous sommes 2 maintenant. Toi et Momo là, on va dire vos vrais noms. Bon d'accord, Choupapi, moi je te laissé les requins là-bas, comme tu es à côté de l'eau, moi je m'adresse à Zasso. Donc je disais ceci, Zasso on va l'allumer aujourd'hui, on va l'allumer demain. Donc tous les protégés des Zasso, ceux qui ont été inspirés par Zasso, Zasso sera allumé aujourd'hui, sera allumé demain. Parce que Zasso n'est pas RHDP, Zasso n'a jamais été RHDP. Il était là dans des calculs. Il était là pour quelque chose. À un certain moment donné, il a abandonné la lutte. Il est venu aussi, il n'a pas fait profil bas. Donc, ils sont aujourd'hui, il insulte les ministres. Ils sont aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui est en train d'insulter. Parce que ceux qui ont été nommés par le président Ouattara, quand tu les insultes, tu insultes le président Ouattara. Quand tu nous dis qu'on a un gouvernement tribal, je pense que ça va à l'encontre de l'idéologie même du RHDP. Donc, il sera allumé aujourd'hui, il sera allumé demain. Moi, je vais m'arrêter là parce que Choupapi a pris tout mon temps. Je vais plus rajouter dessus, je vais le laisser avec la canne. Merci. Donc tout bouge tu as fait là. C'était pour venir dire il sera. Mais il faut l'allumer au présent. Tu parles au futur. Tu conjugues trop vieux. Tu conjugues. Tu sais que si tu allumes Zasso là, Choupapi est là, il va le défendre. Vieux, tu es un peureux. Moi tu as versé ma... Non, c'est bon. C'est à qui de parler même. Tu es un peureux. Tu es un lâche. Il sera. Faut l'allumer si tu es garçon. Vieux, tu es garçon, allume-le. Bon, tu n'es pas garçon. Le père c'est un peureux. Zoulou, vas-y, après Dondo Fou parle. Et puis on laisse la parole à Choupapi. DS, tu as parlé. Un peureux comme ça. C'est mon vieux, mais il peut le clasher. Mais c'est un plaisantin. Il y a un qui dit arrête ta connerie là. Hey, toi, tes commentaires à la con là, faut quitter ici. Donc vas-y, Zoulou. Ok. Hey, si tu peux appeler Zoulou, c'est ton vieux père, t'as compris? T'as pas venu appeler fille d'une. Vas-y, vieux père. Non, bon, vas-y, vieux. Bon, vas-y, vieux père Zoulou. Moi, pas pour aimer ça. Vas-y, vieux père Zoulou. Voilà. Vas-y.
Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vraiment, je vous remercie pour ce panel, mais je vais donner un petit message à mon jeune frère Chou Papi. Tout à l'heure, la CAN certainement s'est exprimée d'une certaine manière. Peut-être que tu as pensé qu'il voulait parler seulement de toi. Mais il a parlé du côté BT parce que toi qui es présent ici, tu es BT. Mais ce que je vais te faire comprendre, tout ce qui va rentrer dans les débats qui vont toucher les ethnies en Côte d'Ivoire ou bien la religion, nous, on ne rentre pas dedans. Donc, on a parlé de ton cas parce que tu es BT. Voilà pourquoi on a dit BT. Donc, le discours de Maouka, de Koyara, de Tagbana, de BT, de Baoulé, de Dida, d'Abé, nous, on ne rentre pas dans ce débat. Parce que je te dis et je te répète, que tu sois Gagou, que tu sois BT, que tu sois Tagbana, que tu sois Maouka, nous tous, nous sommes menacés aujourd'hui par cette opposition. Nous tous, nous sommes menacés par cette opposition. Maintenant, revenons sur le cas de Zasso. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas encore parlé. Parce que quand les gens continuent de dire Zasso a attaqué le ministre, Zasso a attaqué le ministre, Zasso n'a pas attaqué Mamadou Touré. Zasso s'est attaqué au président Ouattara. Parce que quand tu te permets de venir dire que le ministre Mamadou Touré est un incompétent, et que là où il est là, il ne mérite pas d'être là-bas. Mais qui l'a mis là-bas? Qui a mis Mamadou Touré là-bas? C'est le président Ouattara qui a nommé Mamadou Touré. Donc quand tu viens dire que Mamadou Touré c'est un incompétent, ça veut dire que le président Ouattara ne s'est pas choisi ses collaborateurs. Ça veut dire que le président Ouattara travaille avec les incompétents. Chers frères et sœurs, je pense que Zasso en a fait de trop. On peut ne pas parler, mais Zasso a exagéré. Zasso, aujourd'hui, il rentre, il attaque Mamadou Touré, il sort de ça, il rentre dans le débat ethnique. Quand quelqu'un sort pour dire que aujourd'hui au RHDP, c'est une histoire de Djoula. Mais quelle est la différence aujourd'hui entre Zasso et un Go? Parce que c'est pour ça qu'on combat les Go. C'est pour ça qu'on combat les Go. Donc, il faudrait même, le problème de Mamadou Touré aujourd'hui, dans la situation de Zasso, là, c'est petit. Mamadou Touré est devenu petit dans l'affaire. Zasso dit, Mamadou Touré, c'est un incompétent. Où il est là, il ne mérite pas d'être là-bas. Mais c'est très simple. Mais même si on veut rentrer dans le fond, pourquoi il s'attaque à Mamadou Touré? Ce n'est pas en réalité un problème d'incompétence. Zasso s'attaque à Mamadou Touré parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore eu ce qu'il cherche. Parce que je me rappelle bel et bien, 3 ans en arrière, ou bien 4 ans en arrière, quand Zasso a eu son clash avec Mamadou et Ladji sur les réseaux, quel est le ministre qui les a reçus? C'est Mamadou Touré. Non, on a mangé dans la même assiette, on a mangé à locaux. Aujourd'hui, là, moi, je suis dans ce live-là, je suis avec mes petits frères. La CAN est là, Soma est là, Sisi est là. Vous êtes tous mes petits frères. Mais si demain, Soma, ou bien la CAN, ou bien Sisi est nommé ministre par le président Ouattara, si on se parle en Nimbos, Sisi est mon petit frère. Mais aux yeux du monde entier, là, je montre que c'est un ministre. Si j'ai un truc à régler avec lui, on règle ça en Nimbos. Mais je ne viens pas m'asseoir sur les réseaux sociaux sous prétexte que hier, moi j'ai mangé à locaux avec Sisi, ou bien j'ai mangé à locaux avec Beira. Et puis m'attaquer à lui. Je ne le fais pas. Si je le fais, c'est que je suis un indiscipliné. Si je le fais, c'est que moi-même là, je donne la possibilité aux gens de ne pas respecter mon petit frère. Même quand tu as mis ton enfant à l'école pour aller étudier l'école coranique, et puis il devient imam,
Le jour où il doit faire prier les gens à la mosquée, on ne dit pas aujourd'hui tu ne fais pas prier les gens, comme ton papa est là, c'est lui qui t'a mis au monde, c'est lui qui t'a envoyé à l'école coranique, donc laisse-le, il va te faire prier. Non. Non, je le dis et je répète, Zasso va rester dans cette position. Qu'est-ce que Mamadou Touré a pu faire de si grave pour que Zasso se comporte comme ça avec lui? Qu'est-ce que les gens comme les Kang Lodozo ont fait pour qu'ils viennent les, comment on appelle, vilipender? Qu'est-ce que Sisi a fait à Zasso de grave pour qu'ils viennent les traiter d'étrangers? Qu'est-ce que Fasco a fait pour qu'ils viennent le traiter d'étranger? Donc mon frère Choupapi, quand on parle de BT, je vais te rassurer d'une chose. On n'est pas en train de s'attaquer au BT. Mais en réalité, il y a des gens comme les Assos qui veulent transformer ce combat politique-là. Les gens comme les Assos cherchent à créer des petits groupes pour dire comme nous sommes BT, ceux-là, ils ne veulent pas nous voir. Non! On n'est pas dans ce débat. On n'est plus dans ce débat. Ce débat-là est révolu. On ne peut pas se dire qu'on a été militant du RDR ou bien RHDP et venir traiter certaines personnes d'étrangers. Ça n'existe pas. Le militant du RHDP qui rentre dans ce combat est simple, c'est simple. Il doit ramasser ses bagages et puis partir. Nous, on n'a pas besoin de ce discours. Moi, je le dis, Zasso mérite d'être écarté du RHDP. Parce qu'on ne peut pas accepter l'erreur humaine. Même moi, Zoulou, quand j'étais avec les souris, j'ai dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Et j'ai dit merci à Dieu. Parce que quand tu es sur un mauvais chemin, et que Dieu te donne la sagesse de revenir, tu continues toujours de dire merci à Dieu. Et moi où je suis là, hier, moi, dans les années 93-94, j'étais un RDR confirmé. Mais à un certain moment, je me suis trompé. Je le dis et je répète. Il n'y a pas de honte à cela. Mais Dieu merci, il m'a sorti et je suis revenu à la maison. Moi, je le dis, le jour, je le dis devant tout le monde, enregistrez cette partie. Le jour où vous allez me voir sortir, venir insulter un cadre du RHDP, insulter un cadre du RHDP, ça veut dire que ce jour-là, même si je ne l'ai pas dit dans ma bouche, ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, j'ai décidé de déposer le combat. J'ai décidé de déposer mon bagage et puis partir. Je ne rentre pas dans ça. Moi, je suis là pour un combat politique. Quand je ne me reconnais plus dans le combat, comme ce que j'ai fait quand j'étais avec Soro, je ne me reconnaissais plus dans le combat parce que j'ai compris qu'il y a une trahison. J'ai ramassé mes clics et claques, je suis parti. Je le dis haut et fort. Regardez bien, ceux qui sont sur les WhatsApp, vous ne verrez jamais Zoulou parler dans WhatsApp. Même quand c'est le groupe RHDP, je ne parle pas trop dedans. Parce que ce combat que nous sommes dedans là, il y a toutes sortes de personnes dedans. Il y a toutes sortes de personnes dedans. Zasso là, lui s'affiche, on a compris. Mais il y a certains parmi nous là, il y a certains parmi nous, je le dis et je répète, il y a certains parmi nous qui rentrent dans une bosse de Zasso pour lui dire, ce que tu es en train de dire là, c'est bien. Et puis après, ils viennent se jouer les hypocrites dans nos lives, dans nos directs, ils viennent. Et puis ils sont là, ils nous écoutent. Même pendant ce live qu'on est en train de faire, je suis convaincu, il y a quelqu'un ici qui est en train d'enregistrer la voix des Zasso pour envoyer à Zoulou. Pardon, la voix de Zoulou ici pour envoyer à Zasso. Pour dire qu'il est en train de t'insulter. Mais comme on sait qu'il n'est pas intelligent, comme on sait qu'il ne réfléchit pas, comme on sait que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, il va sortir, il va m'attaquer. Alors que ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Je le dis, Zasso là, c'est lui on voit. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire, militants du RHDP, surtout cyberactivistes du RHDP, sachez une chose. S'il y a certains parmi vous qui se jouent les hypocrites, ne soyez pas pressés. Tôt ou tard, Zasso va mettre votre cul dehors. Tôt ou tard, un jour là, il va dire, si, c'est lui là qui était sur ton live, et puis il enregistrera pour m'envoyer. Sa bouche porte pas caleçon. Je le dis et je répète, quand toi-même tu as le courage de venir t'asseoir devant les gens pour dire, Touré Mamadou, tu me connais non? On a mangé ensemble non? On a fait comme ça ensemble.
Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis Mamadou Touré, avec qui toi tu as commencé le combat, lui il est devenu ministre, toi tu n'es pas ministre. Parce que tu n'es même pas directeur de cabinet. Toi tu es en train de lutter avec nos petits frères qui ont commencé à faire TikTok avant-hier. Toi Zasso, ça dit que tu n'es même pas en train de parler avec nous qui avons commencé Facebook ensemble. Ça dit qu'aujourd'hui là, c'est avec les enfants. Toi tu es là, tu es en train de lutter sur TikTok, en train de faire choses. Mais c'est quand même malhonnête. Mais j'ai de la peine pour toi, Zasso. Mais tu fais quand même pitié. Moi, depuis 2 heures du matin, j'ai quitté ma maison, je suis allé au travail. Je suis même pas encore arrivé à la maison. Je suis arrivé, j'ai garé pour parler dans le live. Depuis 2 heures du matin. Mais jamais, je le dis et je répète, jamais, je n'ai pris mon téléphone pour demander quoi que ce soit à qui. Et je ne le ferai pas. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Zasso, c'est très simple. Tu es rentré dans un combat politique. Si tu considères aujourd'hui que le RHDP est en train de faire une politique qui a pris un autre chemin, comme tu l'as fait en 2010, tu peux le faire aujourd'hui. Personne ne va t'empêcher. Mais ce que tu dois savoir, on ne te laissera pas t'attaquer à un ministre, parce que je ne vais pas parler seulement de Mamadou Touré. Je dis un ministre du président Ouattara. On ne te laissera pas t'attaquer à un collaborateur du président Ouattara. C'est normal. Il peut arriver que tu dénonces des choses, tu n'es pas content de certaines situations, c'est compris. Mais tu ne peux pas te permettre de venir dire à un ministre nommé par le président Ouattara, un collaborateur du président Ouattara, même s'il est ton petit frère, que c'est un incompétent. Mais est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Mais, chers frères et sœurs, la raison pour laquelle nous sommes en train de combattre les héroïnes sur les réseaux sociaux, la raison pour laquelle nous sommes en train de combattre les go, la raison pour laquelle nous sommes en train de combattre les gens du PDCI, là, c'est ce que Zasso est en train de faire. Mais donc, quand des hypocrites viennent dire, non, on n'a qu'à se calmer, alors demandez-nous de ne pas s'attaquer aux go. Demandez-nous alors qu'on ne s'attaque pas aux soroïstes. Demandez-nous alors qu'on ne s'attaque pas au PDCI. Quelle est la différence aujourd'hui entre Zasso et Ngo? Et de surcroît, il ne fait même pas quelque chose. C'est-à-dire, il ne s'assoit même pas pour dire non. Il va sur le live des personnes qui, matin, midi et soir, insultent le président Ouattara. C'est là qu'il va se faire justifier. Mais c'est que Zasso n'a pas encore compris. Mais quand tu vas chez ton petit frère comme John, et quand tu as fini de faire tout ça, et que peut-être même tu partes du RHDP, mais tu penses vraiment que John va te respecter? Tous ces petits frères avec qui tu vas t'asseoir, et puis te pavaner sur les réseaux sociaux. Mon frère Chou Papi, s'il te plaît, sors de ce discours de bêté. Faut pas te sentir, comment on appelle, on n'est pas en train de parler de toi. C'est un truc en général on est en train de dire. Ça dit que si quelqu'un était venu avec le discours guerrier, on allait lui dire arrête. Moi, je vais te dire, je suis né à Djiglo, grandi à Djiglo, j'ai fait mon enfance à Djiglo. J'ai fait tout à Djiglo. Donc moi, là, après ma chanson Maouka, là, moi, quand j'ai fini d'écouter les chansons Maouka, les chansons que j'écoute là, c'est chansons guerriers. C'est chansons guerriers. Et puis je suis fier d'être, de dire que je suis né à Djiglo, grandi à Djiglo. Et je dis merci aux guerriers de Djiglo. Je le dis, je précise bien, guerriers de Djiglo, parce que je connais la mentalité de presque tous les guerriers. Je connais la mentalité du guerrier de Djoko, je connais la mentalité du guerrier de Bangolo. Donc je précise bien, je dis merci aux guerriers de Djiglo qui ont accepté hier de recevoir nos parents. Nous nous sommes nés là-bas, on a grandi là-bas, on a fait tout là-bas. Donc, éloigne-toi de Zasso, sinon tu risques de passer. Mais tiens ton rapport de frère sur ton frère, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan politique, fais très attention. Sinon tu risques de passer d'un autre côté. Les gens risquent de te traiter d'une autre personne alors qu'en réalité, c'est pas ce que tu es. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est ça. Changlo Dozo, il a fait quoi? Mais comment quelqu'un peut se lever, venir dire à un Sila de Tiémé, un Sila de Tiémé, que non, c'est un étranger.
Silla, un Silla de Tiene, tu viens lui dire que c'est un étranger. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Mon petit frère Beira qui est là. Mais si quelqu'un ne te dit même pas que Beira n'est pas Djoula, est-ce que tu sais que Beira n'est pas Djoula? Donc nous, on ne peut pas rentrer dans ce genre de débat. Nous, on ne peut pas rentrer dans ce genre de débat. Donc, de grâce, quand des gens vont sur vos panels et puis veulent rentrer dans les débats de religion, ou bien d'ethnie, ou bien de quoi et quoi, pardonnez, déposez-les à côté. Il n'y a pas de gouvernement. Après Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pas connu un gouvernement comme le gouvernement du président Ouattara, où pratiquement presque toutes les ethnies sont représentées. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais des gens vont venir nous dire, les assauts vont venir nous dire qu'ils sont menacés. Mais Laurent Gbagbo, même étant au pouvoir, même élection, il ne gagnait pas à Gagnoua. Donc quand un enfant de Gagnoua vient me dire que lui, il est menacé à Gagnoua, ça me fait rire. Bébé Zoulou, je ne suis pas d'accord. Oui. T'as pris mon speech, hein. Ça c'est mon speech, c'est ce que moi je voulais développer. Moi t'as pris ça, je suis pas d'accord. C'est mon speech. Non, bon, je vais pas aller trop au fond. Je vais pas aller trop au fond, pardon. Faut me laisser ça, pardon. Bon, j'ai compris, je vais te laisser ça, j'ai compris. Tu vois comment les vieux pères ils sont forts. Ça dit que le petit frère il est à côté, comme il sait que le petit frère est trop fort, il veut voler, mais comme le petit frère aussi, il a attrapé le vieux père, donc j'ai arrêté là. D'accord, vieux père Zoulou. Donc, vraiment, ce que je voulais vous demander... Voilà, essaie de chuter, non. Ok. Le président Ouattara n'est pas dans ce discours. Le ministre Mamadou Touré n'est pas dans ce discours. Laissez Zasso parler. Mais sache une chose, tu peux dire tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux, mais ce que tu oublies là, tu ne fais que renforcer encore le ministre Mamadou Touré. Merci beaucoup. C'était mon intervention. Merci, vraiment, excusez si j'ai pris un peu de temps ainsi. Non, tu n'as pas pris du temps. Miel, tu veux parler? Non, c'est Don Dofou qui devait parler, non. Ok, si, c'est lui. Merci. C'est lui qui parle. Et après lui, maintenant, on passe la parole à Choupapi. À Choupapi, le BT, notre BT national. Faut pas descendre, hein. Vous qui avez parlé tous en parabole. Ils descendent pas. Choupapi, quand Don Dofou fait... conseil là. Vous n'êtes pas parti à la présidence pour donner le conseil, c'est à moi que vous avez donné le conseil. Attendez, Choupapi. Vous pensez que vous avez donné le conseil? Restez là. Choupapi, ils ne descendront pas. Le grand frère Zoulou va pas descendre. Oh, la fois, attends, il a fermé le micro de la canne. Oh, Momo, tais-toi, Momo. Il a fermé le micro de Momo. Tais-toi. Il a fermé